Élection également en Iran. La présidentielle, c'est demain. Le pays connaît une crise économique majeure. L'inflation est forte. Les questions des droits sont aussi au cœur des préoccupations. On en parle avec Thierry Coville, économiste, chercheur à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Bonjour. Oui, bonjour. Une élection destinée à remplacer le président Ebrahim Raïssi, mort dans un accident d'hélicoptère le mois dernier. Est-ce que ce drame a rebattu les cartes ? Oui, dans un sens, puisque ces élections n'étaient pas prévues. Et ce qui surtout a changé la donne, c'est que le Conseil des gardiens de la Constitution a autorisé, contrairement à l'élection de 2021, la présence d'un candidat, on va dire, vraiment réformateur. Donc il y a un certain intérêt autour de sa candidature, puisqu'il fait face à 5, on va dire, ultra-conservateurs. Oui, on va en parler de ce candidat réformateur. On l'a appris tout à l'heure, il n'y a plus que 4 candidats en lice, puisque 2 candidats ultra-conservateurs se sont retirés de la course ce matin. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur ce scrutin de demain ? Ça, c'était prévu. On savait que parmi les candidats ultra-conservateurs, il y en avait certains qui étaient simplement là, on va dire, je ne dis pas pour amuser la galerie, mais pour donner des voix aux candidats ultra-conservateurs qui arriveraient en tête au premier tour. Ça montre quand même une certaine inquiétude. Je pense que les ultra-conservateurs ont bien compris qui était leur ennemi. Et donc on voit une certaine inquiétude par rapport à Massoud Pezeshkian, notamment même le guide Ali Khamenei a fait une déclaration contre la politique étrangère de Massoud Pezeshkian. Donc il y a quand même une certaine inquiétude du côté des ultra-conservateurs. Et Massoud Pezeshkian, qu'est-ce qu'il peut apporter comme atout ? Est-ce qu'il peut par exemple ramener certains Iraniens vers le scrutin, vers le vote ? C'est la grande question. Alors là, je n'ai pas la réponse. La grande question, c'est le taux de participation. Si le taux de participation est élevé, ça va favoriser Massoud Pezeshkian. Je peux vous dire, les dernières informations que j'ai, c'est que le taux de participation s'annonce quand même un peu plus élevé que les 48% de la dernière élection présidentielle de 2021. Par contre, on n'arrivera sans doute pas aux 60% qui était l'objectif du camp des réformateurs, donc peut-être entre les deux. Mais vous avez raison, c'est la grande question. Plus le taux de participation sera élevé, plus ça devrait favoriser le candidat réformateur. Et comment on mesure justement le pouls ? La population, c'est elle qui va décider forcément. Est-ce qu'elle est mobilisée ? Quel est l'état d'esprit de cette population et de ce qu'elle attend de cette nouvelle élection présidentielle ? Alors, c'est vraiment difficile de répondre à votre question parce que moi je me base sur ce que j'entends à la radio, à BBC Persan. Le résumé de ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même un intérêt pour la candidature du réformateur Massoud Pezeshkian. On a l'ancien président Ratami qui a dit qu'il voterait pour lui. Mohammad Javad Zarif, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Rouhani, qui a débattu, qui s'est mis dans son camp de campagne. J'entendais même dans des régions comme le Kurdistan, certains disent qu'ils vont voter pour Pezeshkian. D'un autre côté, il n'y a pas cet engouement qu'on avait vu avant dans les élections en 97. Donc il n'y a pas un grand engouement pour sa candidature. Donc je veux dire, c'est un peu entre les deux. Donc c'est ça qui va déterminer s'il va faire un bon score ou pas. Et Pezeshkian, justement, si on parle de lui en tant que réformateur, qu'est-ce qu'il propose vraiment qui à la fois pour la politique interne et pour la politique internationale ? Alors, il arrive dans un environnement contraint. Les grandes directions de la République islamique d'Iran, notamment la politique étrangère, sont décidées par le guide. Il a un parlement dominé par les ultra-conservateurs. Je pense qu'il propose, et ceux qui vont voter pour lui disent, nous on voudrait un petit changement. Donc il est très réaliste, il est plutôt prudent, mais on sait que du côté de la politique étrangère, il est plutôt favorable à des négociations avec les États-Unis et à la fin des sanctions, parce qu'il dit que c'est ces sanctions qui écrasent l'économie iranienne. Du côté de la politique intérieure, il a pris parti, il est le seul, je crois, quand même, a pris parti pour les minorités ethniques, vis-à-vis des droits de l'homme. Il a quand même très nettement pris parti contre, si vous voulez, le côté policier pour contrôler le voile des femmes. Oui. Donc, les Iraniens sont pragmatiques, ils n'attendent pas un énorme changement. La plupart, ils attendraient un petit changement, notamment dans le domaine de l'économie. Thierry Coville, politologue, chercheur à l'IRIS, merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.